Il y a plus important que le combat. L'animal le plus important est celui qui a été capable de couvrir la nudité. Généralement, les personnes les plus importantes dans ta vie, ce ne sont pas les personnes qui s'agitent. Plus important que ta bataille est à l'intérieur de toi. Dans le jardin d'Éden qui est aujourd'hui ton corps, protège l'animal le plus important. C'est celui qui va couvrir ta nudité. Le serpent était le plus rusé, mais il y avait un autre animal qui avait servi à couvrir la nudité. Il avait été utile pour faire oublier l'humiliation. Dans le jardin, dans Genèse 31, la Bible dit que le serpent était le plus rusé. Mais il y a quelque chose de merveilleux. La Bible ne dit pas qu'il était le plus important. Il était le plus rusé, mais pas le plus important. Le plus important des bêtes, c'est celui qu'on ne cite pas dans les Genèses. Dans le jardin d'Éden, on ne le cite pas. Mais c'était lui le plus important. Ainsi, j'ouvre une parenthèse. Généralement, les personnes les plus importantes dans ta vie, ce ne sont pas les personnes qui s'agitent. Ce sont les personnes qui semblent pas le plus calme, même les plus invisibles. Ce sont là les personnes les plus importantes. Généralement, les gens qui s'agitent dans ta vie, ce sont des problèmes. Les gens qui aiment s'imposer dans ta vie. Ah, voilà, tu as compris. Ce sont des problèmes. Les personnes qui aiment faire savoir à tout le monde que c'est moi qui suis là. Quand on va à gauche, c'est moi qui est avec lui. Ce sont des problèmes. Que l'Éternel te donne la sagesse. Il y avait donc un animal très important, plus important que le serpent. Il y a plus important que le combat. L'animal le plus important est celui qui a été capable de couvrir la nudité. La nudité n'est pas un problème. C'est blessant pendant un temps. Mais s'il y a la chose qui couvre, on va oublier la nudité. Le serpent était le plus rusé, mais il y avait un autre animal qui avait servi à couvrir la nudité. Il avait été utile pour faire oublier l'humiliation. Yes, I like it. Il a été important pour faire oublier la honte. Plus important que ta bataille est à l'intérieur de toi. Dans le jardin d'Éden qui est aujourd'hui ton corps, protège l'animal le plus important. C'est celui qui va couvrir ta nudité. Protège Jésus plus que tu n'as peur du combat. J'aime ton amen. Amen. Protège le Jésus qui est en toi plus que tu n'as peur des sorciers. Tu peux entrer en jeûne 3 jours parce qu'on t'a dit le sorcier veut te bouffer. Mais est-ce que tu peux prier une semaine pour garder une bonne intimité avec Jésus qui est en toi? Combien de personnes depuis que 2025 a commencé sont entrées en retraite pour dire au Saint-Esprit, je veux être plus proche de toi, je veux vaincre le péché. Le monde d'aujourd'hui, on réagit comme Ève. On a peur du serpent au lieu de protéger celui qui ôte la honte que le serpent impose.
Répétez. Répétez. Le serpent est dangereux, mais il y a plus dangereux que lui. C'est celui qui couvre de la honte. Si celui qui couvre de la honte n'est pas là, même si tu jeûnes, même si tu pries, tu souffriras de ta nudité. Protège Jésus plus que tu n'as peur des sorciers. Donne-moi un amen que tu sortes de quelque chose. Amen. Protège celui qui est à l'intérieur de toi. Ne permets pas qu'il soit mal à l'aise. Le Saint-Esprit a des émotions. Ne fuis pas que le péché. Je veux mieux le dire. Ne fuis pas que l'impudicité. Parce qu'aujourd'hui on pense que les péchés c'est seulement l'impudicité. Vous entendrez quelqu'un dire: je me suis abstenu depuis 8 ans. Je suis fidèle à ma femme. Donc, présomption de sainteté. Mais un grand menteur. Le diable n'est pas le père des impudiques. Il est le père du mensonge. Protège Jésus qui est en toi. Sors de l'hypocrisie, mon frère. Donne-moi la main normale. Amen. Sors de l'hypocrisie. Tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Tu es très hypocrite. Ce que tu es devant les gens, ce n'est pas ce que tu es vraiment. J'aime ton amen, moi aussi je mets amen dessus. Tu fais semblant devant tout le monde, tu ne peux pas faire semblant devant Dieu. Ni devant Lucifer. Tu fais croire à celui qui est à tes côtés que tu l'aimes, alors derrière lui tu le détruis. Je ne parle pas de l'œil de Jésus, je parle d'ici. Tu fais croire que tu l'aimes, mais tu l'as détruit. Et tu sais là où tu l'as détruit. Tu as parlé de lui en mal. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Le seul problème, c'est que celui qui est à tes côtés là, il est naïf. Il croit que le sourire veut dire approbation. Le sourire ne veut pas dire approbation. Répétez. 2025, tu dois avoir les yeux ouverts. Il n'y a pas que les yeux de l'esprit, que tes yeux aussi d'intelligence s'ouvrent. Dieu, pourquoi Dieu m'a fait ça? Ce n'est pas Dieu qui t'a fait. C'est toi qui es naïf. Non, c'est toujours lui. Quand j'ai des problèmes, c'est lui qui vient me demander à la fin du culte. Qui t'a dit que tout celui qui te suit à la fin du culte t'aime? Je vais te réchoquer. Qui t'a dit que tout celui qui vient courir pour te saluer t'aime? Il y a des gens qui veulent t'écouter pour qu'ils entendent combien tu souffres, qu'ils entendent comment tu as mal, qu'ils entendent combien tu as la douleur. Il y a des gens, FBI sorcellerie. Oui, tu as raison, on dit Aner, hein? Parce que le nôtre est meilleur. Oui, oui. Aner sorcellerie. Tu cours pour demander comment tu vas. Et toi, dans toute la naïveté, tu crois que tout celui qui dit comment tu vas, il veut vraiment savoir comment tu vas. Il y a des gens qui disent comment tu vas pour dire raconte-moi tes problèmes que je me moque. Raconte-moi tes déboires que je me moque. C'est le moment aujourd'hui que tu saches que celui qui est en toi ne supporte pas l'hypocrisie. Sors de l'hypocrisie au nom de Jésus. Sors de l'hypocrisie au nom de Jésus.
Il y a une phrase que certaines personnes aiment, surtout les chants et les modérateurs. Je n'ai rien contre vous, mais je fais un constat. Quand ils chantent ou ils modèrent, ils disent Jésus m'aime comme je suis. Je vais te choquer en te disant ce n'est pas toute l'écriture. Ce n'est pas toute l'écriture. Il est aussi écrit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire ce qui est à toi. Ce qui est à toi, que tu suives Jésus avec et que Jésus prenne tes fardeaux, qu'il s'occupe de tes fardeaux. Jésus te choisit tel que tu es, mais ne te laisse jamais comme tu es. Je veux dire mieux. À l'élection, il te choisit dans l'état. Dans le cheminement, il te change. Donc c'est une demi-vérité que de dire il m'aime seulement comme je suis. Jésus vous change dans le cheminement. Jésus vous transforme. Aujourd'hui tu as peur de tes batailles plus que tu ne protèges Jésus. Aujourd'hui tu as peur de mourir plus que tu ne protèges Jésus. Le serpent est là mais protège la bête qui couvre la nudité. Celui-là couvrira ta nudité. Celui-là ôtera la honte. Celui-là te fera oublier que le serpent était passé. Il est la protection de toute une vie. Aujourd'hui, tu vas abandonner Jésus à cause d'un mec. À cause d'un mec. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle sottise tu racontes? À cause d'un mec? Quelqu'un qui mourra avant même la mort. Quelqu'un qui est imparfait. Répétez. 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 Un menteur, un infidèle. C'est pour ça que tu veux laisser Jésus. On te parle des choses sérieuses, tu dis mais peut-être qu'il va changer. Est-ce que tu ne sais pas? Let me tell you. Lady, femme, laisse-moi te dire, toi qui es célibataire, comme tu as l'habitude de dire à cet âge ici je dois me marier, je vais aussi te dire, à un certain âge il y a des choses qu'on ne peut pas mettre dans sa tête, comme croire que toi tu vas aider un homme adulte de plus de 30 ans à changer tel que tu le vois ici. Grande portion d'aventure dans la chair. Grande portion d'aventure. Comme tu vois Sénat là. Grande portion d'aventure. Tu vas abandonner Jésus à cause de l'alliance. Et après quelques mois, tu vas venir. Maman, j'ai l'impression qu'il me trompe. Il te trompe. Je te l'ai dit officiellement. Tu veux lâcher Jésus de Nazareth, l'amour de toute une destinée, à cause d'un mortel, à cause d'une femme. Écoutez la sottise que certains jeunes font. Et je parle ici à l'église. Tu quittes l'église parce que le pasteur a dit ce mariage est toxique. Est-ce que je peux lancer un fatwa?
Parce que lorsque les gens ne craignent plus Dieu, il faut démontrer aux gens qu'il y a encore des hommes de Dieu qui parlent et la chose se place. Dans cette assemblée, à moins que tu sois de l'œil de Jésus, si l'homme de Dieu, par la vision, il est l'amen. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Laisse-moi te dire quelque chose. La grâce d'être orienté. D'abord, acclamons d'abord le fait que Dieu nous a fait grâce. On a un bon père dans la maison. Nous avons raison. Acclame encore. Assieds-toi sous la grâce. Oh, nous ne le faisons pas par formalité, nous savons de quoi nous parlons. Lorsque Dieu donne à un homme comme lui la vision de conduire des assemblées, tu ne dois pas croire que tu as une meilleure vision que lui. C'est être insensé. Celui à qui Dieu donne des responsabilités, il lui donne les yeux que toi tu n'as pas. Non, 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 c'est parce que Daddy ne sait pas. Qui t'a dit qu'il ne sait pas? Ça, c'est l'ignorance de l'enfance. Un enfant croit que quand on sait, on parle tout le temps. On peut savoir et se taire. Tu as très bien dit ça. Que Jésus te localise. Amen. Et que ton cœur ne s'abîme pas. Amen. Protège l'agneau. Veille sur ta vie par rapport à l'agneau. Tu ne touches pas de femme, mais toi, c'est dans les téléphones que tu fais des choses. C'est dans les téléphones, mademoiselle, madame, que tu fais des choses. Lorsque tu fais ça, et tu t'appelles enfant de Dieu. Lorsque tu fais ça, et tu t'appelles enfant de Dieu, tu ne te poses pas la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit pense de moi maintenant? Qu'est-ce qu'il pense? Non. Tu es concentré sur je vois. Je vois. Beaucoup de combats. Tu commences à trembler. Ah bon? Maintenant je dois faire quoi? Que j'entre en jeûne? Que je vende ma maison? Tu es prêt à tout. Parce qu'on t'a fait peur. Voilà pourquoi aussi il y a des mercenaires. Les mercenaires, les loups sont entrés dans le ministère. Ils ont compris que quand ils vous font peur, vous donnez tout. Comme je le disais quelque part, plus personne ne croit que la vérité est simple. On te dit, crois en Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà le problème. Les mercenaires se sont accaparés de votre psychologie. Que l'Éternel t'aide à garder Jésus. Quoi qu'il arrive, protège Jésus. Quand je dis protège, je suis en train de te dire, veille sur le Christ qui est en toi. Sois le juge de toi-même. Que personne ne vienne te dire que tu es un menteur. Toi-même quand tu mens, tu sais que tu mens. My goodness. Toi-même quand tu voles, tu sais que tu as volé. Est-ce qu'il faut qu'on te le dise? Quand tu as fait un faux témoignage sur ton frère, tu te rappelles? Est-ce qu'il faut qu'on te le dise? Toi c'est seulement le serpent. Je fais un rêve. J'ai vu. J'ai vu. Toi tu rêves seulement. Un cœur mauvais.
Joseph rêvait, mais son cœur se transforme. Toi seulement des visions. Que Jésus soit béni, on n'a pas ce genre de personnes là. Les types de diaconesses dans les églises qui rêvent toujours. Oui, pasteur Marianne. Les types de diaconesses, elles rêvent toujours. Les anciennes mamans là. Elle est là. Ma soeur, vois-moi après le culte. Son signe, c'est... Là, tout le monde la connaît. La maîtresse des rêves. Mais quel cœur. C'est elle qui va critiquer lorsque les autres veulent vivre leur vie. C'est elle qui est mal à l'aise quand les gens sont bénis. Quand quelqu'un se marie, c'est elle qui critique ici. Toi, tu critiques le mari d'autrui, la femme d'autrui. Lui a ce qu'il a. Toi, tu as quoi? Vous savez, voici le constat que moi je fais sous le soleil. Je peux me tromper, mais jusque-là, c'est ce que j'ai constaté. Les gens qui critiquent beaucoup, c'est ceux qui critiquent une destination qu'ils ne connaissent pas. Les personnes qui sont là toujours à critiquer en mal, c'est ceux qui critiquent une destination qu'ils n'ont jamais atteinte. Que Dieu te délivre et que Jésus soit ta priorité. Que ça ne soit pas le serpent, que ça soit Jésus. Ne sois pas comme Ève focalisée sur le serpent. Tu as besoin de celui qui enlève la honte. Inquiète-toi. I will say it like that. Inquiète-toi sur ce que pense Jésus de toi. Répète ça, Serge. Toi, c'est seulement. Qu'est-ce que Daddy pense? Il a dit quoi? Il a fait quoi? Tu es prêt à mentir parce que tu veux garder une image devant l'apôtre. Tu es prêt à tout, même à tuer tes frères, parce que tu veux garder une image devant un homme. My goodness. Qu'est-ce que Jésus pense de toi? Qu'est-ce qu'il pense de ta manière de traiter les autres? Qu'est-ce qu'il pense de ta manière de gérer la situation là? Qu'est-ce qu'il pense? Enfant de Dieu, on se focalise sur l'agneau. On sait que le serpent est là. L'agneau, l'animal le plus important du jardin. Il est plus important que le serpent. Le serpent a introduit le monde dans le chaos. L'agneau nous a fait sortir. Moi aussi j'ai dit amen à ça. Ah oui, si c'est ça, c'est comme ça. Il nous a fait sortir. Serge, regardez devant. Regardez en face de vous. Serge, regardez ça. Tenez les deux billets, deux mains différentes, s'il vous plaît. Mademoiselle, levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous. Venez. Une seule est déjà venue, c'est bon. Venez. Elle n'est pas matérialiste. Elle a été créée après toutes les créations. Donc, il ne faut pas nous embrouiller. Tu épouses la fille d'autrui, tu commences à la mettre des tissages anciens, antiques. Oh non, il faut la foi, frère. Laisse ça. Faut, quand tu prends une femme, avant de prendre même une femme, sois sûr que la poche, ça va. Cherchez l'argent, frère. Faut prendre une femme, tu la mets dans de bonnes conditions. La femme est une réceptrice. Quand tu la mets dans de bonnes conditions, elle va te renvoyer tout ce qu'il y a de positif.
Toi, tu crois que la colère que ta femme a tous les matins, là, c'est quoi? Elle a mangé difficilement le soir. Le matin, difficilement. Monsieur, en janvier, cherche le travail. Que Dieu t'accompagne, trouve le travail. Que les hommes me donnent un amen normal. Maman, tu as pris déjà? Déjà récupéré, non? Bien cimenté, non? Elle a pris parce que pour elle, entre 10 et 5 ans, le choix est clair. Pour toi, entre le serpent et l'agneau, le choix est clair. On se concentre sur l'agneau. On se focalise sur l'agneau. Même si le serpent parle beaucoup, l'agneau a une plus grande pondération. J'aime cet amen. Je te bénis au nom de Jésus. Celle qui a donné ses billets où? Non, les 50 et les 10. Le 50 vient de blanc, le 10 de la soeur là-bas. Ah, au-dessus? Non, lève la main. Elle est en bas. Celle qui a donné 10, lève la main. Au nom de Jésus, je déclare et prophétise sur vous. En janvier, que les zéros soient ajoutés. Autant que ça peut s'ajouter. Autant que ça peut s'ajouter. Que les zéros soient ajoutés. Orpheline de père et de mère. Une fille, viens. C'est la même rangée, hein. Tu es en retard, maman, toujours être en avance. Moi, je te dis toujours, quand je parle, il faut être rapide. Tu es en retard, maman. Elle est déjà venue. Donnez-lui ce billet-là. Allez avec la grâce. Je prophétise la grâce. Je prophétise la bénédiction. Je prophétise la faveur. Je prophétise la stabilité. Je prophétise la paix. Je prophétise le calme. Je prophétise la victoire.